Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous parlons de la conception spirituelle que nous devons avoir de l'époux et de l'épouse en Dieu. Lorsque nous parcourons les Saintes Écritures et que nous lisons que le Christ est l'épouse du Père Céleste, nous devons confesser que nous sommes en proie à la confusion. Parce que les termes d'époux et d'épouse sont avant tout des hyperonymes, que nous lisons aussi hypronymes. Un hypronyme est un terme qui contient le sens d'autres mots, d'autres termes. Par exemple, lorsque nous disons un époux, on pense aussi bien à l'homme, au mari, qu'au mâle. Lorsque nous disons épouse, on fait allusion aussi bien à la femme qu'à la femelle. Et ces mots sont appelés des hyponymes. Lorsqu'on parle de Christ, épouse du Père Céleste, à quoi fait-on allusion? Voilà la question que nous nous posons et à laquelle Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, nous donne une réponse. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 25 à 36, Jean-Baptiste se dissocie de ses disciples qui accusent Jésus et prétendent qu'il est un imposteur. Jean-Baptiste leur fait savoir que Jésus vient d'en haut et lui, il vient d'en bas. Et ce que dit Jésus, il a vu et il a entendu. Il est le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Il n'est pas le fruit d'une union entre l'homme et la femme. Il est tiré de Dieu, tiré directement de Dieu. Et c'est ce que fait savoir Jean-Baptiste à ses disciples quand il renchérit en disant qu'il est l'ami de l'époux. Lui, Jean-Baptiste, est l'ami de l'époux, l'ami de Dieu, qui est esprit. Et il entend la voix de l'époux. Et il est heureux. Il nous signifie ainsi que Dieu qui est là-haut fait retentir sa voix par la bouche, dans la bouche du Christ, de l'épouse, parce que les deux font un. Le corps du Christ est le corps de Dieu, le Père. Le corps de l'épouse est le corps de l'époux. Les deux font une seule chose. Et c'est ce que nous dit Jean-Baptiste. Et dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 15, Saint Paul abonde pratiquement dans le même ordre d'idée quand il présente l'épouse comme le maître d'œuvre de la création. Il dit, le Père rend gloire à l'épouse, qu'il appelle le fils préminé, et il lui dit, c'est grâce à toi que l'univers a été créé, que les cieux ont été dressés. Pourquoi? Parce que l'époux, qui est présenté comme la volonté, se manifeste dans l'épouse, grave dans cette entité divine, cette entité spirituelle que nous appelons épouse, tous les principes inhérents à la vie et à la création. Nous ne sommes pas face donc à une reproduction sexuée. Nous sommes face à une reproduction asexuée. Le Christ, l'épouse, vient de Dieu. C'est dans le Christ, dans l'épouse, que Dieu qui est esprit, qui est volonté, manifeste toute sa volonté, manifeste tous ses désirs et qui sont gravés dans le Christ, dans le Verbe, dans l'épouse, comme Moïse gravait tout ce que Dieu disait sur la pierre. Lorsque l'époux et l'épouse arrivent en vue de la création, ils décident de concéder aux fonctions divines qui forment leur corps un libre arbitre. Voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, verset 1, la parabole des 10 vierges ne nous présente pas des hommes et des femmes, mais nous présente des vierges.
on ne distingue pas, on ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme. Nous sommes tous comme des vierges, comme des épouses devant Dieu. Parce que les fonctions que nous avons reçues, les dons que nous avons reçus, sont tirés du Christ, de l'épouse. Voilà pourquoi l'épouse est appelée notre époux. Nous sommes dans l'attente de l'époux. Parce que nous sommes tirés de l'épouse. L'épouse est tirée de Dieu qui est époux et nous sommes tirés de l'épouse qui devient notre époux. Parce que l'épouse vient sur terre manifester la volonté de l'époux. Voilà ce qu'il en est. Et donc, au moment de la création, le Dieu indissociable devient le Dieu dissociable. Celui qui faisait une seule chose avec le corps divin, avec toutes les fonctions divines qui formaient le corps divin, va donner à chaque fonction divine son libre arbitre, sa liberté. Et ces entités vont venir aussi prendre un corps mortel, assumer un corps mortel, le corps de l'une de ces 10 vierges, mourir à la suite du Christ pour eux aussi produire du fruit et retourner faire une seule chose avec Dieu. Voilà pourquoi le Dieu indissociable devient un Dieu dissociable. Parce que les fruits qu'il obtient sont les fonctions divines qui sont deviennent aussi des épouses qu'on appelle des vierges. Voilà ce qu'il en est du processus inhérent à la création et de la conception spirituelle que nous devons avoir de l'époux et de l'épouse. Donc, en conclusion, l'épouse est une entité tirée de l'époux qui est Dieu. Puisque l'épouse constitue la joie de Dieu, son trésor, alors l'épouse représente son cœur. Dans le livre de la Genèse, on présente à Ève tirée d'Adam, chair tirée de sa chair, os tiré de ses os. Parce que la chair indique les émotions d'Adam qui sont les émotions d'Ève. Les os indiquent que l'information, l'ADN d'Adam est identique à l'ADN d'Ève. Donc toutes les informations qui sont dans le Père sont ces informations qui sont déposées dans l'épouse, qui sont déposées dans le Fils. Et leur union, la fusion des deux, donne naissance au Saint-Esprit. De la fusion découle, jaillit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'énergie, la somme des énergies de chaque fonction divine qui sort de Dieu, l'énergie sort de Dieu, passe par l'épouse et se manifeste à travers chaque fonction divine et retourne à l'épouse. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit est une personne, parce que toutes ces entités forment une seule entité, une personne, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous dit que Dieu est Père, il est époux, il est Fils, il est épouse, et il est Saint-Esprit, parce que toutes ces fonctions divines forment son corps divin. Et il est la voix de tous ces dons, de toutes ces fonctions divines. Voilà l'idée que nous devons avoir, la conception spirituelle que nous devons avoir de l'époux et de l'épouse en Dieu.